Bonjour Jean Roux, vous publiez Le Christ s'est arrêté à Rome, réflexion sur l'Église et l'Évangile aux éditions Dialogue. Donc d'emblée, par rapport à Fils de Plouc, on voit tout de suite que vous changez de registre. Pourquoi un humaniste athée, comme vous vous décrivez, écrit-il un livre sur la religion? Ah oui, pourquoi diable, en effet? Pas pour des raisons religieuses, inévitablement, mais pour des raisons sociales, morales, politiques, parce que je considère que l'avenir qui nous attend va être vraiment rude, qu'il n'y aura pas de solution économique ni politique pour établir une meilleure répartition des richesses, une meilleure justice, et que par conséquent, les gens vont être à la recherche de sens, pour donner sens à leur vie, pour donner espoir. Et il y a déjà des mauvaises réponses qui se préparent, les réponses de ceux qui disent par exemple « Venez avec nous, nous sommes nationalistes, nous sommes xénophobes, vous allez voir, ça va marcher ». J'aime pas ça. Et je trouve que dans l'Évangile, il y a une solution de générosité humaine, d'amour du prochain, qui serait vraiment très intéressante. Je souhaite l'alliance de tous ceux qui ont un idéal contre la société telle qu'elle se prépare et que parmi eux, les chrétiens aient un grand rôle. Dans votre livre, vous utilisez un ton un peu piquant, voire provoquant. Avez-vous hésité à l'utiliser ou est-il venu assez naturellement? Non, ça me vient assez naturellement parce que j'ai enseigné pendant 35 ans. Je n'ai pas eu besoin de 35 ans pour voir qu'une première chose à faire, c'était de réveiller ce qui était en face. Et pour réveiller, il vaut mieux parfois être un peu provoquant, oui, des formules un peu vives. Mais je pense que les lecteurs percevront que derrière cette vivacité, derrière cette ironie, derrière cette critique, il y a une sympathie fondamentale. Moi, j'aime bien les gens qui croient à quelque chose. Un jour, j'ai dit au curé récent de mon village, mais vous savez bien que je suis d'éducation catholique en bon Léonard. Et il m'a répondu, oui, et un peu anticlérical comme eux. Il y avait cette distance critique-là par rapport à monsieur le curé. Pour comprendre l'Église d'aujourd'hui, vous êtes revenu sur celle de hier. Comment avez-vous travaillé pour écrire cet ouvrage? D'une part, je connais quand même assez bien le christianisme. Non seulement je suis un Léonard qui a été éduqué chrétiennement, mais surtout j'étais spécialiste du XVIIe siècle. Et pour comprendre une époque, il faut comprendre quelle était la nourriture de cette culturelle de cette époque-là. Et donc j'ai beaucoup lu la Bible, saint Thomas, saint Augustin. Et pour écrire ce livre, j'ai encore relu ces textes fondamentaux et surtout, j'ai lu quelques centaines d'ouvrages, soit d'historiens, soit de théologiens, et des théologiens très intéressants, dont beaucoup ne disent pas du tout la même chose que Benoît XVI. En particulier, par exemple, pour toute la morale sexuelle, personne n'écoute d'ailleurs, mais ça nuit presque à chaque fois que Benoît XVI dit quelque chose, ça discrédite encore un peu plus, et je trouve que c'est très grave. Alors que pendant ce temps-là, les prêtres sur le terrain essaient de concilier les choses. Mon livre n'est pas du tout un rejet du christianisme, c'est au contraire un appel pour que les chrétiens et tous ceux qui ont un idéal s'unissent pour redonner sens à la vie, pour faire autre chose qu'une société où il faut consommer pour qu'il y ait du profit. Moi, je crois en l'homme, parce que je considère que si on ne croit pas en Dieu, alors qu'est-ce qu'on a comme principe pour conduire sa vie et pour avoir une attitude par rapport aux gens? Parce que je crois que seul cela peut faire évoluer l'histoire. Nous avons une énorme responsabilité et la plupart des gens, je crois, sont des braves gens qui essaient de rendre la vie meilleure.